Bonsoir à tous et bienvenue. Nous revenons ce soir, comme hier, sur l'Italie. Il faut rappeler quand même que l'Italie a voté dimanche. C'est un petit séisme quand même. Les 32% du mouvement 5 étoiles. La partition du pays en deux, le Nord, le Mezzogiorno qui vote différemment. Ce mouvement 5 étoiles plébiscité dans la partie sud du pays. On rappelle que l'unité est quand même assez récente dans l'histoire du pays, une histoire 3 fois millénaire. L'unité, c'est les années 1860. On a envie de dire, c'était hier. Est-elle vraiment acquise au fond de cette unité ? Une montée du sentiment anti-européen et puis quand même la question migratoire. Je vous rappelle un chiffre, 690 000 réfugiés sur les côtes italiennes et admis en Italie ces dernières années, et surtout l'Italie un peu abandonnée par le reste des pays européens, peut-être aussi abandonnée par Bruxelles et l'Union européenne. Deux invités pour en parler ce soir. Je ne sais pas si on va aborder tous ces thèmes, mais enfin pour secouer un peu la question passionnante de nos voisins italiens. Mauro Poggia, bonsoir et bienvenue. Bonsoir, monsieur Decaillé. Vous êtes conseiller d'État, MCG bien sûr, mais vous êtes d'origine italienne, monsieur Poggia. Bonsoir aussi Claude Laporte. Bonsoir, cher monsieur. Vous êtes avocat, rue du Tir au Canon, si je me souviens bien. Exactement, votre mémoire est sans faille. Je vous ai reçu il y a quelques jours au visage de campagne et j'ai pu me rendre compte à quel point vous étiez un passionné d'histoire. Ouais. Ça tombe bien, je commence avec vous, monsieur Poggia. On voit une montée de tout ce qui est anti-système. Qu'est-ce que vous en pensez ? Écoutez, on peut être inquiet. Je pense que Di Maio, qui prend la relève de Beppe Grillo est peut-être moins inquiétant que lui. Va-t-il faire des alliances ? Je pense que plus que le mouvement 5 étoiles, ce qui m'inquiète en Italie, c'est la montée de la Ligue, qui était antérieurement la Ligue du Nord, qui s'est appelée maintenant Ligue pour essayer d'aller au-delà. De faire national. De faire national, effectivement. Et là, je pense que Salvini a tenu d'abord dans le passé des propos qui étaient particulièrement choquants à l'égard, bien sûr, des migrants, mais aussi à l'égard des Italiens eux-mêmes, du Sud, qu'ils considèrent comme une sous-race. En tout cas, c'est ce qu'il disait. C'est terrible, hein, voilà. ce mépris du Sud par certaines personnes du Nord. C'est vrai, je pense jusque que... dans le vocabulaire. Hein, ouais. Ben oui, il y a les nordistes et les sudistes. C'est vrai un peu dans tous les pays, mais je pense qu'en Italie, c'est particulièrement marqué. Je viens du Nord, donc j'ai entendu ce discours aussi. J'ai beaucoup d'amitié pour le Sud et j'aime bien y aller, on y vit bien. Mais c'est vrai que c'est aussi deux mentalités différentes. Avant de donner la parole, bien sûr, à M. Laporte, je rappelais tout à l'heure dans mes titres que l'Italie, Garibaldi, Cavo, le Risorgimento, cette aventure extraordinaire, à l'époque de Verdi aussi, ouais. Hein, le grand musicien Verdi, c'est les années 1860, c'est-à-dire, au fond, c'est assez récent. Est-ce qu'elle est acquise, cette unité du pays ? Je crois qu'elle est acquise à l'égard de l'extérieur. Maintenant, Mussolini a aussi fait ce ciment interne en cherchant des adversaires à l'extérieur lorsqu'il a senti que ça bougeait. En Éthiopie, par exemple. Tout à fait. Oui, en Abyssinie. Bon, c'est une vieille ficelle de trouver l'ennemi à l'extérieur pour souder à l'intérieur. Je pense que le regard que je peux avoir sur ce qui s'est passé récemment, c'est le rôle de l'Union européenne. Finalement, ce qui se passe, ce durcissement de la position italienne, cette droitisation dure, cette position raciste même dans certains milieux à l'égard des migrants, elle a été favorisée par une incompétence, je dirais, bruxellienne à répondre à une problématique, dire que ce sont les accords de Dublin. Donc, vous savez, quand un réfugié arrive dans un pays et qu'on prend ses empreintes là où il est arrivé... C'est le pays de premier accueil. Voilà, il est ensuite, responsable. Où qu'il aille, ensuite, on le renvoie là d'où il vient. Et donc, c'est pas comme ça qu'on construit l'Europe. Alors, Claude Laporte, vous êtes candidat UDC au Grand Conseil. On a longuement entendu l'exposé intéressant de M. Poggia. Dans les grandes lignes, comment vous sentez ce scrutin italien ? Ouais, alors, là où je suis d'accord avec M. Poggia, c'est que la situation que nous vivons en Europe et dans le bassin méditerranéen est très simple. Les Américains ont détruit un certain nombre de pays arabes, en particulier l'Irak, et ils ont essayé de détruire la Syrie. Et les Américains mettent à feu à ce monde arabe, et c'est les Italiens et les Grecs qui doivent en subir les conséquences et qui reçoivent en plus par-dessus les leçons de l'Union européenne, c'est-à-dire de Mme Merkel ou des Allemands, in fine. Maintenant, là où je suis peut-être plus tranquille ou plus nuancé, c'est qu'il y a, dans la politique italienne, depuis justement l'époque du Risorgimento, on dit toujours qu'il y a le transformisme.
C'est-à-dire que les partis se font élire avec des programmes plus ou moins durs, plus ou moins violents, et puis une fois qu'ils sont au pouvoir... On s'arrange. Ils s'arrangent, oui. Conciliazione, combinazione. Et Mais ils sont forts. Modération, disons. Ouais. Les Italiens, d'une manière générale, sont un peuple qui est capable de plus de modération que ce qu'on voit au nord des Alpes. À part l'épisode extrêmement violent de la fin de la chute du fascisme, disons, de la guerre civile de 43-45, Oui. et puis l'épuration. Alors, juillet 43, c'est la première fin de Mussolini. Il est exilé sur le Grand Sasso. Après, un parachutiste allemand qui s'appelle Otto Scorgiani vient le délivrer. Et il refait pendant 2 ans cette république Sociale. alors abominable, là, Tout à de fait. salaud. Ça, c'est un régime vraiment ultra. C'est aussi d'ailleurs une différence entre le nord et le sud. C'est qu'au sud, la mémoire de Mussolini ou du fascisme est beaucoup moins tragique qu'au nord. Exact. Mais en dehors de cette période de la guerre civile, septembre 43, avril 45, et de l'épuration qui a suivi, qui a été à peu près aussi violente qu'en France, disons, à part cette période-là, c'est un pays où, disons, les communistes ont toujours été un peu moins communistes qu'ailleurs, et puis les fascistes ont toujours été un peu moins fascistes qu'ailleurs. Donc c'est quand même un pays qui est toujours capable de préserver l'intérêt national. Remarquez bien qu'entre 22 et 43, le fascisme a été la plus grande expérience mondiale de fascisme. Ils ne sont jamais restés aussi longtemps. Enfin, si, peut-être l'Espagne de Franco, mais c'était quand même le modèle mondial du fascisme, l'Italie mussolinienne. Oui, mais plein de contradictions. C'est vrai. Beaucoup d'Italiens ont dit qu'en fait, la mémoire qu'ils ont gardée, c'est que pendant 15 ans, ça avait été de la clownerie, puis après, c'est devenu tragique. Alors, monsieur, une chose nous frappe, monsieur Poggia, vous qui connaissez bien l'histoire. On est en train de parler, je le disais hier, on ne parle pas ici d'une lointaine marche orientale. On parle d'un pays fondateur, le pilier avec l'Allemagne et la France, et puis le Benelux, de l'Union européenne, 57, le 25 mars, le traité de Rome. Et ce pays-là donne un signal anti-système. Est-ce que c'est pas la cathédrale qui est en train de s'éroder un peu de l'intérieur ? C'est pas l'Italie qui a donné un signal. Le signal, c'est l'Autriche, c'est la France, qui à un moment donné ferment leurs frontières et disent ces réfugiés, ce sont les vôtres, débrouillez-vous, gardez-les. Ouais. Renzi monte à Bruxelles, demande que l'on fasse quelque chose. Il y a toute cette opération Mare Nostrum où on essaye d'intervenir. Ensuite, il y a des accords bilatéraux qui se font avec la Libye, dont on sait qu'ils ne sont pas humainement satisfaisants. On a dit à l'Italie, débrouillez-vous. Qui a fait le lit de cette extrême droite qui aujourd'hui voit le jour? Donc ne me parlez pas de fascisme. Je suis un fils de maquisard qui s'est engagé pendant la guerre contre le fascisme. Donc le fait que j'entende des discours qui sont à la gloire de Mussolini, moi, me fait frémir. Alors, c'est vrai que nous avons un système qui est un système parlementaire, qui est celui qui est comparable à la 4e République française. Donc, les parlementaires doivent se mettre d'accord s'ils veulent faire un gouvernement. Et c'est vrai que peut-être en Italie plus qu'ailleurs, on a tendance à changer de discours une fois qu'on est élu. Et le lien avec le parti n'est pas aussi fort qu'il est ailleurs. Mais c'est vrai, au fond... L'Europe, soit l'Europe communautaire de Bruxelles, soit, comme le dit monsieur Poggia, les pays immédiatement voisins, l'Autriche par la barrière alpine, la France, au fond, ont laissé un peu les Italiens se débrouiller avec cette terrible vague migratoire, 700 000 personnes. Hein. Et l'Italie, au fond, on la laisse un peu seule. Donc le sentiment anti-Europe monte. Vous savez, exactement le même problème que la Grèce. Il y a une expression italienne qui est plutôt utilisée par les Grecs quand ils disent stessa faccia, stessa razza, quand ils disent qu'ils ont la même tête que les Italiens et qu'ils sont en fait le même peuple, mais en fait ils sont confrontés au même problème, c'est-à-dire qu'ils sont abandonnés, plus ou moins abandonnés. Il n'y a aucune manifestation concrète de solidarité qui vient du Nord, mais ce que je constate, c'est qu'il y a 25 ans, quand c'était la chute de l'Albanie, de Post-Enver Hoxha, et qu'il y a eu tous ces réfugiés albanais qui arrivaient sur des bateaux pratiquement en ruine, qui sont arrivés à Bari, à Brindisi. On a déjà demandé à ce moment-là aux Italiens de se débrouiller tout seuls. Et ils ont fait ce qu'ils ont pu, et ils les ont accueillis. Et puis, on ne peut pas toujours exiger que ce soit donc seulement les Italiens et les Grecs qui assument ce que les autres devraient aussi assumer. Je reprends ce que disait un eurodéputé ce matin chez mon ami Romain Clivat, à la radio suisse romande, un eurodéputé belge qui disait au fond, vous l'avez peut-être écouté, il disait le vrai problème, c'est ce que dit M. Laporte, c'est
Europe du Nord versus Europe du Sud qu'on est en train de laisser tomber. La Grèce, l'Italie. On pourrait parler de l'Espagne aussi avec la question catalane, Monsieur Poggia. Je crois que l'Union européenne a montré sa totale faillite à régler le problème des migrants. On a vu que c'est une juxtaposition d'intérêts divergents, qu'on oblige en plus à sourire au diapason pour les photographes, mais on se rend bien compte que c'est chacun pour soi. Et c'est l'Italie qui est effectivement, comme vous l'avez dit, un des pays fondateurs de cette Europe et qui peut apporter encore beaucoup à cette Europe différente et pas une Europe comme on la connaît aujourd'hui, se dit mais ce n'est pas cette Europe-là que nous voulons. Si on considère que véritablement nous devons nous débrouiller, alors nous n'en voulons pas de cette Europe. Et c'est surtout un mouvement anti-européen qui s'est exprimé ce week-end par Cinque Stelle, mais aussi par la Ligue. C'est finalement, on ne veut pas de partis qui ne sont pas prêts à rompre avec cette Europe-là. Il nous reste 1 minute. J'ai vu le prix Nobel d'économie dans un journal économique que j'ai lu dans l'après-midi. Stiglitz, Joseph Stiglitz, qui est un grand économiste, qui n'exclut pas du tout, je vous fais réagir les deux, que l'Italie, alors c'est encore plus surréaliste que tout, sorte de l'euro. Pour revenir peut-être à la lire, qu'on a tous connue, il n'y a pas si longtemps, finalement, il y a une vingtaine d'années. Qu'est-ce que vous en pensez, Monsieur Laporte? Sans faire de l'économétrie. Je doute, parce que la lire est quand même liée vraiment à un souvenir d'inflation permanente et de dévaluation permanente. Donc là, j'en doute un peu. Mais en tout cas, ce que je pense, c'est que 150 ans passés devant le Risorgimento, l'Italie, l'unité est quand même faite. La nation existe, il n'y aura ni résurgence du fascisme, ni dictature, ça restera ce que c'est depuis 1945, un pays uni, démocratique, et qui se battra pour surmonter ses problèmes. Et moi, j'ai pas de souci quant à la capacité des Italiens à surmonter tous les problèmes. Oui, c'est vrai qu'ils sont passés par tellement d'épisodes dans leur histoire. Je rappelais hier, parce qu'on a parlé du fascisme, mais il faut surtout, comme vous l'avez fait, parler de l'après-guerre. En 1945, le pays a été détruit à bien des égards. Des villes du Nord étaient détruites par des bombardements alliés, d'ailleurs. Et puis, il n'y avait plus rien. Et puis, il y avait même la faim. On a vu ce néo-réalisme du cinéma qui nous montre la misère de l'époque. Il aura fallu une bonne décennie jusqu'au milieu des années 50 pour réémerger. Il vient de loin, ce pays, quand même. Oui, je crois qu'indépendamment du rejet de l'Europe, il y a aussi ce rejet de ses politiques. Ces politiques qui étaient en place, on le voit avec Renzi, mais on le voit aussi avec Berlusconi. On a envie de visages nouveaux, on a envie d'essayer autre chose parce qu'on n'a plus confiance. Donc peut-être ensuite les électeurs reviendront en se disant finalement c'est peut-être pas le bon choix, ce Cinque Stelle, c'est plutôt un cri du cœur, c'est un hurlement de douleur de l'Italie. Et je pense que maintenant il faudra voir quel gouvernement va être constitué. Il y a du boulot. Il y a du travail, on ne sait pas comment seront les alliances. Cinque Stelle a toujours dit qu'il ne voulait s'allier à personne parce qu'il était l'incarnation de l'éthique politique, mais certainement qu'il va falloir trouver des solutions dans l'intérêt du pays. Merci Mauro Poggia, conseiller d'État. Vous êtes candidat à réélection, bien sûr, Monsieur Poggia. Merci Claude Laporte, avocat, candidat UDC au Grand Conseil. Monsieur Poggia faisait allusion évidemment à la structure proportionnaliste du Parlement italien, qui rappelle en effet la chambre de la 3e ou de la 4e République, avec en effet la nécessité absolue d'alliance, parce qu'un parti tout seul, même aux plus belles heures de la démocratie chrétienne, n'arrive pas dans ce système-là. Voilà, on a parlé de l'Italie pour la 2e soirée consécutive. J'espère qu'on vous a aidé un peu à comprendre un peu, si c'est possible, ce qui se passe dans ce pays. Merci messieurs, merci à bientôt. Et moi je vous dis à demain, excellente soirée, au revoir.